Donc comme pour le dérailleur avant, il faut bien vérifier l'alignement du dérailleur arrière. Le dérailleur arrière doit être parfaitement parallèle au plan de rotation de la cassette. Pour cette vérification, vous mettez la chaîne sur le grand pignon à l'arrière. Voilà. Vous devez donc vous mettre au-dessus et vérifier que le dérailleur est dans l'alignement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez légèrement tirer dessus pour faire bouger la patte de fixation du dérailleur ici. Évidemment, encore une fois, il faut faire très attention de ne pas tirer ou de bouger trop fort. Vous risqueriez de casser la patte de dérailleur ici. Donc vous pouvez tirer sur le dérailleur ici, éventuellement tirer sur la patte de dérailleur pour corriger si jamais il y a un défaut. De mon côté, ici, il n'y a aucun défaut. Effectivement, le dérailleur est bien aligné avec le plan de rotation de la cassette. C'est parfait sur ce plan-là. Maintenant, deuxième vérification très importante. Nous allons voir à quel niveau se situe le dérailleur à l'arrière. Donc, je fais tourner ici. Je passe sur le grand pignon tout en haut, voilà, comme ceci. Et je viens contrôler ici la distance entre la chaîne, le dérailleur en fait et les dents du plus grand pignon à l'arrière. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 mm. Ici c'est juste le cas, donc c'est parfait. Vérifiez également en butée que le dérailleur est bien aligné avec le dernier pignon, c'est le cas. Donc ça fonctionne. Donc pour faire ça, le mieux évidemment c'est d'être sur le grand pignon, vous l'avez compris, d'être aussi sur le grand plateau, même si ça tord un peu la chaîne. Ça permet de tendre la chaîne ici. On vérifie encore une fois que les dents du dernier pignon ne viennent pas frotter sur le dérailleur ou sur la chaîne lorsqu'elle est sur le dérailleur, sur le galet du dérailleur à l'arrière. On vérifie encore une fois ici, dans ce sens-là, l'alignement du dérailleur par rapport au plan de rotation du grand pignon. Ici, c'est parfaitement aligné. Donc tout va bien pour régler cet alignement ici. Il s'agit de bouger la patte de dérailleur, on l'a déjà vu. Par contre, pour régler la hauteur du dérailleur, il s'agit de visser ou dévisser la vis de fixation de retenue du dérailleur ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit ici donc de visser ou dévisser. Voilà. Pour positionner le dérailleur, je vous montre tout de suite. Donc si je visse, ça fait reculer le dérailleur. Si je dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça fait avancer le dérailleur. Donc si je visse, ça éloigne le dérailleur. Si je dévisse, ça rapproche le dérailleur. Il faut ici qu'il y ait maximum 5 mm. Il ne faut pas que le dérailleur ici vienne frotter sur les dents, vous l'avez compris. Ces vérifications sur les alignements des dérailleurs sont très importantes. Elles vous aident à ce que les vitesses passent correctement. Donc vous devez vérifier ça très régulièrement, je dirais même presque à chaque sortie. Il ne s'agit pas forcément de remplacer des pièces ou de racheter des nouvelles pièces. Il s'agit simplement d'avoir un VTT qui soit bien réglé.